Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il devrait y avoir une marche samedi dernier au Sénégal, à Dakar. La marche, c'était pourquoi? C'était une marche de soutien à la Palestine. On a vu les Sud-Africains sortir, marcher pour soutenir la Palestine. C'est très bien. Au Sénégal, Dieu merci, je vais vous expliquer pourquoi je dis Dieu merci, le préfet de Dakar a interdit qu'il manifeste. Il dit, stop, non, pas ici. Allez-y faire ça en Palestine. Payez les billets, vous allez à Gaza, vous allez marcher à Gaza. Pourquoi je dis ça? C'est pas que marcher pour des populations civiles qui sont massacrées est une mauvaise chose. Non, 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 non. Pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on tue des populations civiles, on doit tous être frustrés. Voilà, ça c'est la règle. On tue des populations civiles, que ce soit par le Hamas, que ce soit par l'armée israélienne, le Mossad, ce n'est pas normal. Il faut condamner ça. C'est clair et net. Mais, parce qu'il y a un mais, ceux-là, les Sénégalais, hein, ils veulent marcher en soutien à la Palestine, qui est loin de chez eux. Lorsque ça tonne là, eux, ils ne peuvent même pas entendre comment les balles la sifflent, ou les obus là traversent les immeubles ou détruisent les hôpitaux. Mais oui, c'est très bien. Mais pourquoi, là à côté, au Mali, le Mali là, il a une frontière avec le Sénégal. Tu peux quitter Dakar là, aller à Bamako à pied. Lorsque les balles sifflent, à Dakar là, à Bamako on entend, et vice versa. C'est depuis 2010 que les terroristes sont en train de maltraiter, que la France est en train d'alimenter le terrorisme contre vos frères et sœurs, là au Sénégal, ou plutôt au Mali, au Burkina Faso, au Niger. On n'a jamais vu cette jeunesse-là se lever pour dire, nous on va marcher contre le terrorisme qui est en train de massacrer nos peuples. Mais attendez, jeunesse africaine, soyons sérieux, soyons sérieux. Vous avez de meilleurs liens avec les Palestiniens qu'avec les Maliens qui sont à côté, ou avec les Burkinabés qui sont mais il y a un problème, les gars, il y a un problème. Nous souffrons
Nous souffrons là. Ce que vous voyez là, dans le Sahel, c'est la France. C'est la France qui est à l'origine, avec les États-Unis, bien sûr. Hein? Parce que les États-Unis, c'est le gendarme du monde, la France, c'est le gendarme de l'Afrique, et la France a été mandatée par les États-Unis. Les États-Unis, eux, ils ont été mandatés par Satan. Donc, ils ont déversé les terroristes. Ils ont d'abord détruit, même quand on a détruit la Libye. Oh oui, la Libye, c'est en Afrique. Ah oui, vous ne savez pas ça. Mais quand on a détruit la Libye, là, est-ce qu'on a vu la jeunesse sénégalaise là, marcher pour ça? Attendez, vous allez dire que parce que ce sont des musulmans, ok, très bien. Mais au Mali, là, il y a quoi? Le Mali n'est pas un pays musulman. Oh. Ne soyons pas. C'est qu'on c'est triste de voir ça. Les Julius Malema là, mobilisent tous les Sud-Africains en faveur de la Palestine. Ah, je n'ai pas un problème contre ça. C'est une cause noble. Parce que les innocents palestiniens ne doivent pas être assassinés. Très bien. Mais pourquoi on ne les voit pas quand il s'agit des problèmes des nôtres, nos propres problèmes à nous, qui nous concernent là en Afrique? Mais le préfet là, il est gentil. Le préfet de Dakar là, il est très gentil. C'est-à-dire que ce que j'aurais dû faire à sa place là, je vais vous laisser, je vais donner l'autorisation, marcher. Et puis on vient, on vous mate très bien. Comme ça, on va voir si vous allez partir à combattre contre Israël. Si vous pensez que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas normal, prenez les billets là, allez-y en Palestine, à Gaza. Le problème entre Israël et la Palestine, ça est dans les mains des grandes puissances de l'OTAN. Ce n'est pas vous. Le Conseil de sécurité là, a déjà pris une résolution sur ça. Les grandes puissances, notamment les États-Unis, c'est à eux de décider s'il faut créer un État palestinien ou pas pour qu'il y ait la paix entre la Palestine et Israël. Il faut qu'il y ait 2 États. Ça, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas moi. Je suis pour rien. Moi, je m'adresse à la jeunesse sénégalaise qui va se lever pour marcher parce que on est en train de tuer des innocents en Palestine. Mais elle ne se lève pas quand on est en train d'égorger leur papa, leur maman, leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs enfants, à côté là, qui sont là au Sénégal et plutôt au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils ne se lèvent pas pour demander à la France qui est à l'origine de tout le carnage, le chaos qu'il y a en Afrique, de faire partie de ces bases militaires qui sont au Sénégal. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est horrible. C'est horrible de ne pas comprendre que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez d'abord par protéger les vôtres. C'est pour ça que nous, les Africains, on nous manipule n'importe comment. Je veux vous dire, parmi les terroristes là, qui sont là, que vous voyez là, dans le Sahel, il y a aussi des Palestiniens. Le terrorisme là, Al-Qaïda, État islamique, c'est né là, dans les pays musulmans là, le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est là-bas que c'est né. C'est pas né en Libye, hein. C'est pas né au Mali. C'est né au Qatar. Al-Qaïda et l'État islamique en Arabie Saoudite. Et ce sont eux qui financent le terrorisme. Pour détruire la Libye, là, ce sont eux qui sont allés détruire la Libye. Les pays arabes, là, s'ils étaient sérieux, ils devaient tous se réunir là pour dire, bon, maintenant comment on va faire pour imposer la création d'un État aux Nations Unies. Ils sont là disparates. Où est votre problème? Vous avez vous-même vos problèmes. Ah, le Sénégal est maintenant un pays développé. Vous êtes émancipé. Vous ne voyez pas ce qu'on est en train de faire à Sanko là? Oh, arrêtez.
Macky Sall prend tout votre pétrole, il donne à un voyou là, qu'on appelle Macron. Et vous ne voyez pas ça. Vous ne marchez pas. Macron vient avec des militaires. Il envoie des armes en masse au Sénégal. Vous voyez bien, vous savez que ça va être de rentrer au Sénégal pour aller attaquer le Niger. Vous êtes où quand ça se passe comme ça? Vous êtes où? Maintenant, vous voulez nous apprendre, vous voulez apprendre à la communauté internationale les droits de l'homme, que vous aimez plus les Palestiniens que vous-même. Parce que lorsqu'on tue les Maliens, là, c'est vous qu'on tue. Hein. Je vais vous raconter une scène. Je suis à Paris, en train de préparer ma thèse de doctorat. Alors, je me promène, je sortais de la bibliothèque. J'avais un ami centrafricain et un autre ami qui était avec moi, un Ivoirien. Tous les trois, on est en train de marcher. Nous sommes en 1994, au moment où il y a le génocide au Rwanda. Écoutez bien, il y a le génocide au Rwanda. Un blanc qui va approcher, il va nous poser là, il va nous dire ceci. Mais vous là, mais vous êtes des sauvages, vous vous faites massacrer comme ça au Rwanda. Le centrafricain qui dit non, ça se passe au Rwanda. Moi, je suis centrafricain. L'Ivoirien qui dit moi, je suis Ivoirien. Moi, je suis Congolais. Le blanc s'est mis à rire. Il dit oh, vous êtes des idiots. Vous ne voyez pas que vous vous ressemblez. Quelle est la différence qu'il y a entre vous et le Rwandais? Depuis ce jour-là, vous me dites, le Rwanda, oui, je suis aussi Rwandais. Oui. Parce que le gars, ce qu'il avait dit là, c'était la vraie, la triste et stricte vérité. C'est malheureux. C'est malheureux. Vous voyez? Donc, des jeunes Sénégalais, des jeunes, des âgés, des intellectuels sénégalais, se soucient des Palestiniens. Parce qu'on est en train de tuer des Palestiniens. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, c'est très bien. Mais le problème, ce qui me choque, c'est que chez vous, là, ça fait depuis 2010. On est en train de massacrer vos frères au Mali, au Burkina, au Niger. Vous ne branchez pas. Vous dites, oh non, c'est pas grave, vous tournez la tête. Vous regardez à côté ailleurs pour ne pas voir comment on est en train de massacrer l'autre. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Laurent Gbagbo nous a dit, quand Laurent Gbagbo, on le menaçait là, il dit, mais on est en train de m'attaquer moi, Côte d'Ivoire. Oui, on est en train de m'attaquer ici là. Mais il n'y a pas que moi. Après moi là, ça va être votre tour. À l'époque, le Mali, le Burkina... Mais attendez, Guillaume Soro était formé au Burkina. C'est de là-bas que partait la rébellion armée hein, du Burkina Faso. Le Mali soutenait Alassane Ouattara. Là. Et vous savez ce qui s'est passé. Après, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ce n'est pas le tour du Mali. Après, là, ce n'est pas le tour. On n'a pas attendu Gbagbo, là. On a fini avec lui en 2011, quand on l'a amené à La Haye. Dès qu'ils ont fini là, ils sont allés détruire la Libye aussi, déjà. 2012, ça a commencé au Mali. 2013, ils étaient aux portes de Bamako. Les mêmes, les Français, les Américains, les mêmes. Ce n'est pas d'autres gens, ce sont les mêmes qui ont fait ça. On ne vous a pas vu vous lever, vous indigner. Même si vous ne marchez pas, mais se dire que non, ce n'est pas normal. Oh non, nous les Sénégalais, nous sommes les vrais amis des Blancs, des Français. Donc, nous, on ne peut pas nous toucher. Bien aimé.
On a l'ennemi commun. Pourquoi Macky Sall est en train de torturer Sonko? Il arrive à le faire là. Parce qu'il est en train de tout donner à la France. Parce qu'il est en train d'accepter ce que vous voyez là. Pour que les Français... C'est parce que s'il ne faisait pas ça, les Français allaient sortir Sonko de l'hôpital, allaient le sortir de la prison. Macky Sall n'allait rien faire. Et on n'allait même pas voir un seul Sénégalais comprendre ce qui est en train de se passer. Ce sont eux, le problème de l'Afrique, le mal de l'Afrique. C'est la France. Ce sont les États-Unis. C'est les pays occidentaux. Ils ont dit, nous voulons l'Afrique là, sans les Africains. Sans vous, nous voulons de l'Afrique sans vous. Regardez les Libanais qui occupent nos pays là. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, un Libanais qui prend son arme, il tue, je ne sais pas, il a poignardé, il a tué un Ivoirien. Personne n'a dit un seul mot. Parce qu'ils ont pris le pouvoir. Votre pouvoir, ce qui vous appartient. C'est le vôtre, hein? Ce n'est pas pour les Libanais. L'Afrique, là, ce n'est pas pour les Libanais. Non. Mais ce sont eux qui occupent l'Afrique. Toutes les capitales africaines, là, vous allez voir, les centres-villes, ce sont les Libanais qui sont là. Ce sont les maîtres du terrain. Donc, arrêtez, jeunesse africaine. Arrêtez. Occupez-vous de vos problèmes d'abord. Quand vous avez résolu vos problèmes, à ce moment, vous vous occupez des problèmes des autres. Mais vous devez d'abord être capable d'avoir une certaine autonomie. Ceux qui ont voyagé là, on va vous dire dans l'avion là, avant de porter ton masque et tout ça là, d'aider l'autre qui est à côté de toi, tu te mets d'abord en sécurité toi-même. C'est ce que ils nous apprennent. Hein. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'ils nous apprennent. Quand j'étais aux Nations Unies là, on vous dit là, en cas de là, protégez-vous d'abord avant d'aller sauver l'autre. Même ton propre enfant, ta propre femme, vient après. Tu te protèges d'abord et puis tu sauves l'autre. Quand quelqu'un est en train de se noyer, tu n'es pas capable, tu n'es pas un bon nageur. Ne tente pas de le sauver parce que tu vas te noyer avec lui. Ce sont des règles. Là, il n'y a pas d'émotion parce que ça ne pardonne pas. Les Sénégalais devaient plutôt s'occuper, s'inquiéter du golfe de Guinée. Parce que le terrorisme qui est en train d'être maîtrisé dans le Liptako-Gourma, là, est en train de rentrer maintenant dans le reste. Vous allez voir ça au Sénégal. Ne vous en faites pas, ça va venir. Ne vous en faites pas, ça va venir. Ne vous leurrez pas. Ne croyez pas que c'est vous qu'on aime. Ils vous aiment, vous, et n'aiment pas les autres, les Maliens, les Burkinabés, autres. Vous vous trompez largement. Ils ne vous aiment pas tous. C'est pour ça qu'on vous a pris en esclavage, on vous a colonisé, on est en train de continuer à vous coloniser. On vous a imposé le franc CFA, personne ne dit un mot. Voilà. Oh, bien aimé frères et sœurs, je suis désolé, hein? Mais sachez au moins que je vous aime. Ça, c'est clair et c'est net. On ne peut pas me changer ça. Voilà. C'est pour ça que je préfère que vous puissiez d'abord vous-même être en sécurité avant de chercher à sauver les autres que vous ne connaissez pas. Vous-même, là, c'est le Mali. Vous-même, là, c'est le Burkina Faso. Vous-même, là, c'est le Niger. Quand vous avez sécurisé tout ça, là, ça c'est vous. Après, maintenant, vous pouvez dire, bon, les autres là, vous avez tel problème, bon, nous, on peut vous apporter ceci. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, il y a pas lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.